Un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire est appelé amour. Et ici, on en parle dans votre émission Les couleurs de l'amour. Bonsoir et bienvenue à tous. Une petite pause et on revient juste après. Les couleurs de l'amour. La masturbation peut-elle satisfaire le désir sexuel? Cette grosse question sera l'objet de notre discussion aujourd'hui dans le deuxième numéro de votre émission Les couleurs de l'amour de la saison Nimba. L'amour et tout ce qui tourne autour, il en parle. Il éclaircit, mais surtout, il concrétise en conscientisant. C'est bien le coach Alseni Sibi. Bonsoir, coach. Oui, et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. La saison Nimba, on est prêt? Oui, bien entendu, oui. Aujourd'hui, on parle de la masturbation en se posant la question, est-ce qu'elle peut satisfaire le désir sexuel? Mais avant de répondre à cette grosse question, on aimerait savoir c'est quoi la masturbation? Bon, d'abord la définition de la masturbation à plusieurs angles, il faut le dire, parce que chacun peut la définir en sa manière, mais ce qu'il faut retenir de façon concrète, la masturbation, c'est de créer un mécanisme de satisfaction, bien entendu, sexuel, sans qu'il n'y ait le contact, entre hommes et femmes. C'est une manière de créer des mécanismes à utiliser juste pour s'auto-satisfaire sexuellement. S'auto-satisfaire. Ça pourrait être, d'accord, d'autres moyens comme le savon, ça pourrait être d'autres moyens comme d'autres équipements, parce qu'aujourd'hui il y a des pénis magiques, il faut aujourd'hui le dire, électriques chargeables, sur quoi beaucoup de femmes, bien entendu, tirent leurs conclusions par rapport à la satisfaction sexuelle sans pourtant toucher un homme, sans pourtant entrer en contact avec un homme. D'accord. Quand on parle de la masturbation, c'est général. Mais pour mieux spécifier, on aimerait savoir aujourd'hui, il existe combien de types de masturbation? Parce que quand tu regardes de façon générale, et surtout en Afrique généralement, et particulièrement le cas guinéen, il y a trois types de masturbation, il faut le dire, parce que il y a non seulement un groupe qui utilise le savon, bien entendu. C'est pourquoi dans les toilettes publiques, par exemple, les petits savons disparaissent à chaque instant. Donc il y a une catégorie d'âge aujourd'hui qui s'en sert de ces savons-là, juste pour avoir la satisfaction sexuelle en utilisant sur leur kiki pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, bien entendu. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui utilise ce qu'on appelle le live sexuel. Le live sexuel, c'est que tu t'enfermes là à cause de l'amour en distance, c'est qu'en cause de la distance, tu as envie de faire la pratique sexuelle, tu t'enfermes dans un endroit et ta femme ou bien ta partenaire aussi s'enferme de l'autre côté, vous vous regardez en distance, c'est qu'à travers la vidéo, bien entendu, à travers le direct, et vous vous regardez, vous faites des attouchements, vous touchez en tout cas des parties intimes, ça et là, jusqu'à ce que l'un et l'autre, en tout cas, jouissent, parce que ça, c'est un autre point. Il y a d'autres, en tout cas, personnes aussi qui regardent juste les pornos, bien entendu. Ils regardent les pornos, les films pornographiques, bien entendu. Ils regardent ça, automatiquement il est frappé par la jouissance sexuelle. Et ce sont les trois types qui, bien entendu, qui se passent. Mais il y a aussi d'autres, quatrième point, bien entendu, il faut préciser, qui utilisent l'EP, ce qu'on appelle le pénis sexuel.
Surtout côté femmes. Il y a aujourd'hui le nombre important des femmes en Guinée, bien entendu, qui utilisent le pénis sexuel. Il y a un nom en anglais, j'ignore le nom en anglais, sinon il y a un terme, il y a une expression adéquate à donner à ça, mais pour la compréhension générale de tout le monde, il y a aujourd'hui un nombre très important en Guinée qui concerne les femmes qui utilisent, non seulement des femmes qui partent acheter non seulement des pénis sexuels pour utiliser à la maison, il y a des pénis électriques. On branche, on charge en fait. Quand on arrive à charger, et tu peux utiliser pendant 1 heure du temps, tu es en mouvement, très sincèrement sexuel. Donc moi je pense que, peut-être parce que tellement que le monde a évolué, chacun voudrait avoir rapidement la facilité, au fait. Okay. Donc c'est pourquoi il y a ce type de masturbation que beaucoup de personnes exercent aujourd'hui dans notre société. Mais en conclusion, c'est pour avoir de la satisfaction sans pourtant créer le contact avec qui que ce soit. Ces 4 types qu'on a énumérés, ça concerne non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Oui. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que les hommes arrivent à pratiquer la masturbation? Bon, vous savez, c'est ce que je dis, parce que quand vous regardez, il y a un certain nombre de catégories d'âge. Vous savez, quand on est aussi mineur, il y a l'envie qui est là, parce que notre société s'impose sur notre appétit sexuel. C'est qu'il n'y a pas tellement de contact, il n'y a pas tellement de communication de façon directe, d'accord, à une catégorie d'âge bien déterminée, par exemple de 14 ans si c'est les filles, de 14 ans, 15 ans jusqu'à 17 ans, on ne communique pas directement comment cette sexualité se passe dans notre société, tout est tabou, mais en regardant les Facebook, en tout cas en fréquentant des milliers, voilà, n'importe comment, d'être en contact même avec des amis qui ont déjà goûté le sexe, à chaque fois cette communication, ça attire l'attention de la catégorie d'âge. La mauvaise compagnie. Bien entendu. Et quand ça se crée, l'envie se crée. Et quand l'envie crée, automatiquement, ça pousse surtout les jeunes à faire la masturbation, une manière de sentir le goût, sans pourtant créer le contact entre lui et n'importe quelle fille. Parce que c'est pas facile. Quand on est aussi jeune, vous savez, c'est pas facile de rencontrer une fille, parce qu'il y a cette crainte qui se manifeste en premier temps. Mais utiliser le savon, tu te dis que vraiment c'est très facile d'en faire. Tu peux t'enfermer dans les toilettes et puis que tu le fais sans problème, sans que 2 personnes ne cherchent. Mais s'arrêter devant les filles pour les draguer, pour les convaincre, ça ou bien pour leur donner de l'argent, ça demande un certain nombre de processus. Donc il y a des catégories d'âge qui se disent attention, avant de créer en tout cas ce long processus, il serait mieux d'utiliser le savon pour sentir la facilité pour tirer le premier goût par rapport à la sexualité. Donc c'est pourquoi d'autres personnes pendant leur jeune, pendant la jeunesse bien entendu, commencent à se masturber. Très tranquillement, il se masturbe tous les jours et tout le temps. Et il se dit, non, moi ça me va, je m'en fous des jeunes filles. Dès que l'envie se présente. Et jusqu'à ce qu'il s'en habitue à ça. Parce que l'habitude de la masturbation dégage des conséquences. Nous allons revenir sur ça un moment à l'autre, parce qu'il faut aussi le préciser. Donc les jeunes, par exemple, se masturbent, c'est une manière de s'auto-satisfaire. C'est la volonté, bien entendu. Mais c'est l'habitude qui pourrait mener à ces jeunes, même si étant marié, en cas de déplacement de sa femme seulement, il continue à se masturber. Parce que ça deviendra son outil mental, ça deviendra une habitude sur lui. D'accord, parce que lui-même il a commencé à bas âge, il a commencé quand il n'a pas tellement de contact entre lui et les femmes, et il commence parce qu'il se dit je suis trop isolé, je ne peux pas draguer, j'ai pas la curiosité de draguer les filles, donc j'ai cette peur non seulement me frappe à tout moment, donc serait mieux pour moi d'utiliser la masturbation, et il s'en habitue. Donc il y a aussi d'autres femmes, il y a des femmes aussi qui le font, c'est en fonction des catégories d'âge bien entendu. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'auto-masturbent à la maison, s'enfermer en regardant des pornos pendant plusieurs heures, parce que il y a cette pression parentale. Et les parents disent attention, je ne vais pas te voir avec un homme, je ne vais pas te faire ceci. Le papa dit attention, si tu tombes enceinte, je vais te faire ceci. Mais n'a pas peur, il se dit je vais bout en bout créer le plaisir qu'il faut à mon égard, pour ne pas que je tombe dans des difficultés qui pourraient me mettre en désaccord avec mes parents. Mais comment elles arrivent à le faire? Oui, c'est ce que je dis. Il y a tellement de moyens, parce que moi j'ai rencontré plus de
plus de 250 jeunes filles, par exemple en Guinée, je dis bien les jeunes filles en Guinée, qui m'ont confié les différentes raisons, d'accord, parce qu'il y a un groupe... Avant d'en arriver aux raisons, on aimerait ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué les hommes, par exemple, dans leur jeunesse, ils utilisent le savon pour se masturber. La question maintenant est de savoir, est-ce que ce sont les mêmes savons que les jeunes filles aussi utilisent pour se masturber ou bien il y a un autre moyen pour le faire? Ou non, ce n'est pas le savon, parce qu'il y a des jeunes filles qui utilisent les pornos, les films pornographiques. C'est pourquoi c'est des vidéos les plus regardées. C'est des vidéos les plus regardées sur les différentes pages, sur Google et autres. C'est trop regardé, tu peux regarder une vidéo qui est partie jusqu'à 50 millions de vues, 7 millions de vues, 14 millions de vues. Et plus souvent on dit, ah mais on ne doit pas regarder les pornos, mais quand tu regardes, il y a plus de vues. Maintenant, qui regarde les pornos? On ne sait pas, on se pose tant de questions par rapport à ça. Mais les jeunes filles, par exemple, n'utilisent pas le savon. Il y a certaines jeunes filles qui utilisent, bien entendu, le pénis magique, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui utilisent même les bougies, en fait. Et même les bâtons. Oui, il y a des gens qui le font. Je le dis en connaissance de cause. Il y a des gens qui chassettent de la bougie pour utiliser, juste chercher à comprendre le goût, ce que ça peut donner, d'accord, comme appétit sexuel sans pourtant toucher un homme. Il y a aussi des jeunes filles qui s'enferment dans leur chambre pour regarder des pornos, bien entendu. Il y a aussi des jeunes filles qui appellent leurs copains en distance pour se regarder, d'accord, en distance et faire des attouchements et tout ça, et pour juste créer le plaisir jusqu'à ce que la fille jouit et l'homme aussi éjacule en distance. Donc c'est comme ça que ça se crée, mais c'est une envie. Vous savez, le besoin sexuel, quand le besoin arrive, il faut s'en débarrasser par tous les moyens, sinon c'est pas facile d'en passer. C'est aussi important, surtout quand tu es pendant l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, bien entendu. C'est là où c'est une question d'âge aussi. Voilà, c'est une question d'âge parce que ça s'impose. Le corps réclame ça. Évidemment, donc par rapport à cette réclamation et avec tout ce qui se passe aujourd'hui en matière d'information point de vue sexuel, vous savez, quand vous regardez, si vous regardez les réseaux sociaux, les 90% des images trouvant sur les réseaux sociaux parlent de la sexualité. Ça, il faut oser le dire. Soit de façon directe ou de façon indirecte. Donc ça informe, ça dégage l'envie. C'est pourquoi les différents groupes qui utilisent la masturbation, en tout cas, se créent des possibilités pour s'auto-satisfaire. Donc c'est pourquoi, c'est à travers l'envie que tout le monde, bien entendu, se crée ces mécanismes-là. D'accord. Puisqu'on parle de la masturbation, vous savez, toute chose, on ne le fait pas parce qu'on le veut, mais peut-être que quelque chose nous pousse à le faire. On l'a tout à l'heure dit, l'âge de la puberté peut nous conduire à toutes sortes de choses. On aimerait savoir qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à l'âge de la fleur ou un homme à se masturber lui-même. Oui, c'est ce que je dis, parce que quand tu prends, il y a certaines jeunes filles, d'accord, ça travers des contacts avec ses amis, qui se disent, eh bien, vraiment, la sexualité, elle est très douce, hein, quand le goût de la sexualité est parler dans les oreilles de l'autre est extraordinaire, mais tu peux utiliser quand tu regardes des pornos, c'est aussi... Si tu as peur, tu peux le faire. Tu peux regarder des pornos, toi seul même, tu peux te masturber à la maison, sans pourtant créer le contact avec un homme. Donc je pense que tu sais, les hommes d'aujourd'hui, c'est pas facile, ils te frappent, et ils te donnent rien, chaque fois c'est des problèmes, mais si toi-même tu te masturbes à la maison, ça pourrait t'arranger. Donc il y a d'autres jeunes filles qui créent leur politique d'autosatisfaction, une fois entendu des informations comme ça. Ça aussi, c'est important de préciser. Oui. Mais c'est l'âge de la puberté qui s'impose à l'homme. Vous savez, quand l'âge de la puberté arrive, la première démarche de découverte, c'est le sexe. C'est que la première démarche qui s'impose aux jeunes, d'accord, qui traversent cette période de puberté, c'est faire une découverte sexuelle, directement ou indirectement. Soit créer le contact entre toi et un homme pour non seulement connaître le goût, soit tu te crées une autosatisfaction en utilisant plusieurs paramètres. À défaut de Paul, il faut s'en fier à Pierre. Oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est l'envie qui crée, ça, d'accord, aux jeunes. Donc, automatiquement, et puis ils se mettent dedans. D'accord. Voilà. Lorsqu'on parle de cause, il y a forcément des conséquences. À quoi on peut s'attendre lorsqu'on fait une masturbation et qu'on devient accro?
Quelle est la conséquence de tout ça? Et d'abord, avant de revenir sur la conséquence, parce qu'il oui. faut aussi préciser. Aujourd'hui, en Guinée, c'est une remarque personnelle, en consultant des femmes qui le font. Voilà, il faut préciser. Je disais tantôt, quand j'ai commencé à définir les différents types, bien entendu, la typologie de la masturbation, combien de groupes se masturbent, on a énuméré 4 en Guinée, j'ai touché un point. Oui. Côté femmes, les femmes majeures par exemple, qui utilisent le pénis magique. Parce qu'il y a des pénis, on les charge. Ça peut prendre au moins 30 minutes, 1 heure du temps. Tu es en mouvement. D'accord, en train de faire un mouvement sexuel sur ce pénis magique-là. Planté par le sol. Planté sur le sol, j'allais dire. Et regardez, 1 heure, tu es sur ça. Vous savez, ça te donne l'appétit. Ça crée un personnage sentimental, un personnage sexuel particulier en toi. Parce que quand tu utilises l'épée, à chaque jour que tu utilises 3 fois dans la semaine, pendant 1 heure, ça crée quelque chose en toi. Dans ton esprit, c'est que ça fabrique ton esprit. Et quand ça fabrique ton esprit, en tant que tu ne fonctionnes pas comme ça, personne ne peut te satisfaire dans le monde. Donc, si tu te masturbes jusqu'à ce que la masturbation crée un volume particulier en toi, parce que tu le fais tous les jours, ou tu te masturbes 2 ou 4 fois dans la semaine, et avec un volume très accéléré, parce que le pénis est magique, tu te mets dessus, tu fais des mouvements, 1 heure, tu es sur ça, le lendemain encore, tu recommences la même chose, pendant 1 année, ou pendant 6 mois, ça crée une habitude dans ton corps, et ton esprit réclame tous les jours. Donc ça te donne un appétit particulier. Et si cela te donne un appétit particulier, conséquence quoi? C'est pas facile de te satisfaire sur le plan sexuel. Parce que ça va te rendre, si c'est une femme par exemple, ça pourrait te rendre gourmande sexuelle. Parce que le volume est créé. Tu sais que c'est l'esprit qui crée quelque chose. Et si cette création fait en sorte qu'elle s'adapte à ton corps, aucun homme ne peut te satisfaire dans le monde. Donc il faut que l'intéressé fasse au moins 1 heure de mouvement et du rythme, du même volume de motivation. Sinon, tu ne peux pas avoir de la satisfaction. Et c'est pourquoi, mais quelles sont ces femmes qui le font? Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas, dont leur mari ne se trouve pas ici. Oui. Il y a aussi des jeunes filles. Des mariages qui où ont, l'homme vit à l'extérieur, la femme. Voilà, qui ont leur fiancé ailleurs, ou voilà, qui ont leur mari, leur partenaire, leur partenaire ailleurs. Et à partir de là, ça se crée. Et aujourd'hui, en Guinée, crois-moi, il y a plus de 50% des femmes qui sont dans la masturbation à cause de la distance, en utilisant le pénis magique ou le bâton magique. Parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on emploie à cet endroit-là. D'accord? Il y a des gens qui utilisent le bâton magique ou le pénis magique, juste une manière de s'auto-satisfaire. Parce qu'elle se dit derrière la tête, mon fiancé n'est pas là, et puis mon mari n'est pas là, donc je vais créer ça pour moi. Et là, il va continuer à le faire. Donc, première conséquence, ça va créer un désir illimité sur le plan sexuel en toi parce que tu as habitué ton corps sur ce rythme. Et ton esprit est façonné sur cet angle. Ton corps aussi accompagne le besoin psychologique de ton esprit. Donc, voyez ce que ça crée comme conséquence. Tu ne peux pas c'est pas facile d'avoir la satisfaction. Parce que tu te donnes pendant 1 heure du temps. Donc, tu vois ce que ça fait. Il y a, quand tu regardes chez les hommes, il y a des hommes, il y a des jeunes, je le disais tantôt qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui font la masturbation, d'accord, dans les toilettes publiques. C'est pourquoi les petits savons disparaissent tous les jours, si vous avez constaté. Si un jeune rentre dans les toilettes, il peut même faire 2 heures dedans, il est dedans. Et c'est maraf, il n'en tourne que. Donc ça, ce sont des premières remarques que même un parent peut faire à l'endroit de son enfant. Il y a tout, il a dit, en tout cas un petit garçon, s'il rentre pour se laver, il peut même faire 1 heure, 2 heures dedans, dans les toilettes. Il ne fait pas d'autre travail, c'est ce qu'il fait d'abord. Il commence par ça. Et quand il commence par ça, il se lave maintenant et puis il s'en va à ses activités. Mais
ça dégage des conséquences. Parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui tombent enceintes sans qu'elles ne touchent un homme. Mais où C'est possible? Parce que dans les toilettes publiques, je dis bien, on peut même prendre des grossesses dedans sans se rendre compte. Comment? Sous l'effet de la masturbation de certains jeunes. Je le dis en connaissance de choses. Il y a des choses. Allez-y, Il y a des expliquez jeunes filles mieux. qui sont victimes aujourd'hui par rapport à ça. On n'en parle pas. Il y a des jeunes filles, je connais des jeunes filles qui ont été victimes de ça. C'est que elles sont tombées enceintes sans toucher un homme, sans se rendre compte, mais comment j'ai gagné même cette grossesse-là? C'est parce qu'elle se dit, je ne sais pas. Mais quand tu fouilles un petit peu, c'est un jeune, il se peut que c'est son cousin, il se peut que c'est son petit frère qui s'est masturbé dans les toilettes publiques. Parce que quand un homme fait la masturbation dans les toilettes publiques, automatiquement le sperme va se déposer partout, un peu partout. Mais le sperme fait 3 jours de vie. C'est ce que les médecins expliquent, bien entendu. Oui. Mais 3 à 4 jours. D'accord, mais en tant que jeune fille, si toi tu rentres, d'accord, sans pourtant mettre l'eau, pour que l'eau transporte ces déchets d'un point à un autre point, tu viens t'asseoir comme ça. Si tu es dans ta période de fécondité, tu peux rapidement prendre les grossesses là-bas, très directement. Et ça, c'est aussi important. C'est pourquoi je dis à tout le monde, c'est peut-être une manière pour moi de sensibiliser. Oui. Mais ce que je vous dis, c'est une méthode qui bat son plein en Guinée aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui prennent leur grossesse dans les toilettes publiques sans toucher homme. C'est parce que c'est sous l'effet de la masturbation. Les jeunes il y a 75% des jeunes qui se masturbent dans les toilettes publiques, qui font la masturbation, qui mangent dans la masturbation. Leur activité quotidienne, c'est la masturbation. J'ai rencontré un jeune qui se masturbe tous les jours et ça fait 7 ans qu'il se masturbe. Même pendant le mois de Ramadan ou le mois de Carême, il se masturbe. Il fait de la... Cela est devenu une habitude. S'il ne fait pas, on dirait que c'est quelqu'un qui le frappe. Il est devenu accro. Il est devenu trop accro à ça. Et lui-même, il ne sait pas comment abandonner cette méthode. Donc, tu t'imagines ce que ça crée. Donc, et quand tu te donnes à ça, surtout en tant qu'homme, c'est aussi important de préciser. Parce que moi, je connais un homme, bien entendu... Coach, pour ne pas vous couper, il y a une partie que j'aimerais bien que vous éclaircissiez, surtout pour les jeunes filles. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé du savon que les jeunes utilisent dans les toilettes publiques. Il faut rappeler que parfois, ils peuvent l'utiliser et rester sans le nettoyer et que la fille, elle vient, elle prend ce savon-là et elle se lave avec. Est-ce qu'avec ça, elle pourrait avoir une grossesse? Oui, c'est ce que je dis, parce que quand tu demandes, même les gynécologues peuvent te donner des explications par rapport à ce genre de contact. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que, exactement, j'ai pris langue avec non seulement certains spécialistes du domaine, et également certaines jeunes filles qui ont été victimes. Et donc, rapidement, on donne le nom de cette grossesse à un autre jeune. Parce que c'est pourquoi, d'ailleurs, en Guinée aujourd'hui, tu peux voir une jeune fille qui tombe enceinte, qui ne connaît même pas qui l'a enceinté. Et l'enfant va naître comme ça sans que le papa ne soit connu. Donc, vous voyez ce que ça crée. Donc, ça crée naturellement le conflit entre toi, jeune fille, et tes parents, mais l'enfant qui sera mis au monde. Donc, l'enfant va grandir comme ça, il ne connaît pas son papa, et personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé pour que parce que tu ne peux pas convaincre en fait, tes parents par rapport à ça. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes arrêtent cela. Parce que ça, c'est aussi important. C'est devenu trop. Je te dis, il y a 75% des jeunes qui font la masturbation dans les toilettes publiques. Il faut que ça s'arrête. C'est tout le monde qui vient là. Si tu as besoin de te masturber parce que tu te dis que tu ne peux pas t'en passer, crée-toi en tout cas un autre moyen. Parce que c'est ce qui est important. Un endroit isolé. Un endroit isolé. Mais dans les toilettes publiques, il faut complètement éviter ça. Parce que tu peux, en tout cas, et puis... utiliser cette méthode et que les spermes se déposent partout, ta petite soeur même peut être victime de tout ça, de ces conséquences. Ou bien ta cousine pourrait même... En tout cas, un membre de ta famille... N'importe qui peut avoir ça. Voilà, un membre de ta famille. Comment tu peux expliquer ça? Et ça pourrait se passer sans que quelqu'un ne soit au courant que c'est le sperme de telle personne qui a créé la grossesse à telle personne. Donc c'est maintenant c'est les parents qui vont bien entendu frapper la fille qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé, on va la torturer, on va l'accuser de tout et de rien. Et comment elle pourrait convaincre une autre personne par rapport à ce qui s'est passé. Mais quand tu regardes en profondeur, vous savez en Guinée, il n'y a pas de démarches scientifiques sur des domaines. Tout ce que nous faisons, c'est pour lire ce que les autres font. Ce que la France publie sur Google, ce que l'Amérique publie sur Google. Mais nous, personnellement, nous ne sommes pas centrés sur des enquêtes scientifiques
scientifiques appropriés à la Guinée, dans le domaine de la santé par exemple, Oui. dans le domaine corporel, dans le domaine de la sexualité. Même de On ne fait pas. l'éducation. Même de l'éducation. Donc Oui. nous, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est d'abord il faut regarder Google, il faut comparer les données. Ce n'est pas ça. Il faut que, c'est pourquoi je dis, il faut que non seulement les médecins travaillent dessus pour particulariser, d'accord, le domaine de la santé à notre pays. D'accord, adapté à notre pays, c'est aussi important. On peut te dire tout de suite quand tu tapes Google, il y a telle jeune fille qui a été victime de la grossesse, c'est parce que son papa a utilisé telle chose ou telle chose et finalement la fille a pris ça. Non, mais en Guinée, cela n'est pas connu. Mais moi je vous dis aujourd'hui, en tant que consultant matrimonial, il y a des filles qui sont victimes, mais qui ne veulent pas en parler, mais ce sont des réalités qui se passent chez nous. Oui. Il y a des jeunes aujourd'hui qui le font. Et ça, c'est un autre aspect. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, Allez-y. qui n'arrive pas à manifester la compréhension généralisée. Nous sommes en train de parler d'une situation particulière qui se passe aujourd'hui dans notre société. Un autre angle. Vous voyez le préservatif? Oui. Ceux-là qui ont sensibilisé par rapport à l'utilisation du préservatif, dans la sensibilisation, tout n'a pas été, bien entendu, exécuté. Point de vue d'information. Qu'est-ce qui a été Parce omis? que quand on peut demander, on demande souvent les gens, est-ce que le préservatif peut-il faciliter la grossesse? Peut être à l'origine Oui, pour d'une qu'une grosse- fille tombe enceinte d'une grossesse. Je vais vous dire oui, bien entendu. Parce que la manière dont la masturbation pourrait créer la possibilité pour qu'une fille tombe enceinte sans se rendre compte, c'est la même possibilité. Parce que la quasi-totalité des jeunes filles aujourd'hui pensent que le préservatif est une garantie. Les hommes aussi pensent que le préservatif est une garantie. C'est un moyen Mais en d'éviter. utilisant, même si que le préservatif n'est pas percé, en utilisant, un homme peut par exemple éjaculer dans le préservatif en enlevant, son doigt touche le sperme. Et si le même doigt part vers le voisin tandis que la fille est dans sa période de fécondité, ce sont des grossesses qui vont se créer. Maintenant, si la grossesse se crée là, l'homme pense que je m'étais sécurisé avant l'acte. Et comment tu peux l'annoncer par rapport au cas de grossesse? C'est pourquoi il y a des couteaux tirants. Quand j'étais parti en tournée, j'ai fait des découvertes comme ça de façon générale. Dans beaucoup d'endroits où un homme peut te dire, oui, moi, vraiment, quand ça m'est arrivé, je n'ai pas reconnu la grossesse. L'homme là, en tout cas l'enfant est né comme ça sans papa. Donc le cas est trop globalisé aujourd'hui chez nous, dans notre société. Donc il faut que chacun arrive à comprendre que oui, quand une fille t'acquise sous un cas de grossesse donné, tandis que tu as utilisé le préservatif, il faut aussi penser, est-ce que le même doigt qui a utilisé le sperme, c'est pas le même doigt qui a touché non seulement les parties intimes de la petite en question. Il faut Surtout d'abord que se la poser. femme n'oublie pas l'homme qui l'enseigne. Non, ça dépend du contexte. Il y a des gens qui accusent ça. Il Ah faut le bon? dire. Oui, il y a des gens qui Ok. accusent que c'est la cause de... Je pensais qu'on ne Non, se non. trompe pas Non, sur non, quelqu'un il y a quand des gens, il y a beaucoup de jeunes filles qui accusent sur ce volet. Maintenant, sur la question de la masturbation, Oui. vous savez, il faut arrêter. Il faut arrêter la masturbation. Mais avant d'arriver à l'arrêt, il y a une question que j'aimerais que vous répondiez. Vous savez, lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble entre hommes et femmes, vous pouvez éviter la masturbation. Mais lorsque l'homme est ailleurs ou la femme est ailleurs, sûrement vous pouvez avoir recours à la masturbation pour se satisfaire, pour ne pas être infidèle envers son partenaire. Ouais. Donc, côté amour à distance, qu'est-ce que vous dites vis-à-vis de cette situation? Et la masturbation virtuelle, Oui, dans le mariage, vous savez, de façon générale, oui, on dit souvent que la masturbation n'est pas bonne.